Alors, aujourd'hui, nous allons revoir la matrice. Et nous allons revoir le sujet sur la matrice parce que c'est un sujet extrêmement clé, extrêmement important, mais je me rends compte que des personnes ne comprennent pas en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, nous allons revoir ce concept-là sous plusieurs autres angles, de telle sorte que toi, tu puisses enfin mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment parce que il n'y a plus rien que l'ignorance. L'ignorance, vraiment, c'est la pire des choses que tu peux avoir. C'est la pire des choses que tu peux souhaiter à ton ennemi. C'est l'ignorance, être ignorant. Et toi, présentement, tu es ignorant dans plusieurs domaines. Et ce domaine-là, présentement, nous allons le voir aujourd'hui, c'est concernant la matrice. C'est quoi la matrice? Déjà, le film La Matrice, elle explique un peu, de façon vraiment très simple, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment nous sommes tous des esclaves contrôlés par une certaine personne ou bien par une machine. Dans le film La Matrice, nous sommes tous contrôlés par une machine. La machine nous utilise pour générer de l'énergie. Et c'est cette énergie-là donc qu'elle utilise pour son fonctionnement. Mais maintenant, dans la vraie vie, oui, il y a un aspect énergétique dans le système. Et cet aspect-ci, il est extrêmement aussi vital. Mais nous n'allons pas entrer aujourd'hui parce qu'il est un peu trop avancé. Peut-être dans une autre vidéo, nous allons entrer dans ces aspects-là, l'aspect énergétique, comment est-ce que nous sommes contrôlés énergétiquement. Mais aujourd'hui, nous allons voir principalement déjà les choses physiques. Parce que je sais, tu crois beaucoup plus en ce que tu vois qu'en ce que tu écoutes. Et donc, nous allons revoir cet aspect-là. Déjà, c'est quoi la matrice? Et comme je l'ai dit, beaucoup de personnes en fait pensent qu'ils comprennent c'est quoi la matrice parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont regardé le film La Matrice, alors ils savent c'est quoi la matrice et ils pensent être sortis de la matrice. Parce que quand ils voient les personnes encore dans le système en train d'aller au travail, faire des trucs, ils se disent, ah regarde ces gens-là, ils sont dans la matrice, ils ne s'en rendent même pas compte. Ce sont des esclaves et ils ne s'en rendent même pas compte. Laisse-moi te dire que tu es tout de même dans la matrice comme ces personnes-là dont tu es en train de parler. Et la raison pour laquelle aussi j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo-ci, c'est parce qu'il y a un podcast de Andrew Tate que j'ai regardé, qu'il a fait récemment avec Jack Neal, et il expliquait sa déception du fait depuis des années, il essaie de demander aux personnes, d'amener des personnes à se libérer de la matrice, à sortir de la matrice. Mais plus le temps passe, plus il s'en rend compte que c'est une peine perdue en fait. Il dit les gens ne comprennent pas, les gens ne passent pas à l'action, les gens en parlent, mais dès qu'ils finissent d'en parler, ils prennent leur téléphone et puis se mettent à scroller. Et c'est là qu'il se dit, mais ça sert même à quoi de continuer à mener ces combats? Et c'est là que je me suis rendu compte que lui-même aussi, il y a des aspects en fait de la matrice que lui-même ne prend pas en considération, que lui-même ne comprend pas sûrement. Et certains de ces aspects-là, comme je l'ai dit, nous allons les voir aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a rien qu'une personne vraiment qui a l'information. Je sais, on dit l'ignorance est une bénédiction, ignorance is bliss, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'ignorance est un esclave. Du moment que tu es ignorant de quelque chose, tu es esclave de cette chose-là. Si tu ne sais pas comment faire tes taxes, alors tu es esclave de tes taxes. Si tu ne comprends pas le système juridique, alors tu es esclave du système juridique. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te défendre contre le système juridique. Donc, si tu ne comprends pas déjà c'est quoi la matrice, alors tu n'as aucune chance en fait de faire quoi que ce soit dans la matrice. Et aussi ici déjà, nous allons commencer par voir certains éléments, comme j'ai dit, visibles, que tu peux déjà commencer à voir par là de comment est-ce que tu es contrôlé dans le système, comment est-ce que tu es contrôlé dans la matrice. Le premier système qui est utilisé dans la matrice, que tu ne peux pas vraiment te défaire de cela, c'est le système économique. Le système économique en soi, c'est une matrice. Parce que tu peux aussi voir le monde dans lequel nous vivons comme plusieurs matrices. Il y a peut-être la grande matrice qui est le monde entier, mais dans ce monde entier-là, il y a plusieurs éléments en fait de la matrice qui sont utilisés pour te rendre esclave. Et le premier système, le système ultime d'esclavage dans le système que nous avons présentement aujourd'hui, c'est le système économique. C'est le système ultime d'esclavage que tu as. Quel qu'en soit le montant d'argent que tu as, tu es toujours un esclave. Je le répète, quel qu'en soit le montant d'argent que tu as, dans ce système-ci,
tu es toujours un esclave. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jack Ma, par exemple? Donc, toi qui penses qu'il te suffit juste d'avoir de l'argent et puis tu n'es plus dans la matrice, alors tu as tout faux. Tu n'as rien compris. Parce que même si tu es billionnaire, milliardaire, et que le système n'est pas d'accord avec ce que tu fais, ils vont se débarrasser de toi. Comme je l'ai dit, nous avons vu avec Jack Ma. Un autre exemple aussi avec Charlie Kirk. Il a été assassiné. Par qui? Tu peux faire tes recherches. Il faisait des choses que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec et directement, on s'est débarrassé de lui. Donc, je dois comprendre que, le premier système, comme je l'ai dit, c'est le système économique. Et c'est lui le plus puissant de tous les systèmes, le système économique. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas sortir du système économique. La vidéo, c'est que tu es en train de regarder, c'est parce que tu es dans la matrice du système économique. Parce que tu as besoin sûrement de ton téléphone, d'un smartphone ou bien de ton ordinateur. Tu as besoin d'Internet. Ça veut dire pour avoir tous ces éléments-là, tu as eu besoin de l'argent. Donc, tu es déjà un esclave du système économique. Ça, c'est le premier système. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le plus puissant. À côté de cela, maintenant, nous avons le système politique et les lois. Tu peux voir le système politique, le système juridique. Politique et juridique, c'est presque la même chose parce que les politiciens renforcent la loi, ils écrivent les lois. Et une fois qu'une loi est écrite, quel qu'en soit qui est-ce que tu es, pas quel qu'en soit qui est-ce que tu es. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont au-dessus de la loi. Mais pour toi, l'individu lambda, qui n'est rien, quel qu'en soit ton network, quelle qu'en soit ta fortune, tu es prisonnier de ce système-là. Moindre fausse communication, moindre faux pas, et puis tu disparais. Bienvenue dans la matrice. Donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes parlent de la matrice, mais on ne comprend pas vraiment en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'on pense juste que non, ces gens-là, ils sont idiots. Ceux qui vont au travail, ils sont idiots, ils ne comprennent rien. Moi, j'ai vu le film La Matrice, je ne suis pas un esclave. Je vais construire mon business et ensuite j'aurai de l'argent et ensuite je peux faire tout ce que je veux. Non, tu es toujours un esclave, mais peut-être d'un autre rang. Avant, dans la période de l'esclavage, où on avait les plantations, ainsi de suite, il y avait les esclavages qui travaillaient dans la plantation. Il y avait des esclaves qui étaient responsables de contrôler les esclaves. Tu es peut-être devenu le manager des esclaves, mais tu es toujours un esclave. Et comme je l'ai dit, ceci est vraiment clé, ceci est vraiment important de prendre compte de cela, de comprendre cela, parce que dans le cas contraire, tu seras déçu. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il me suffit juste d'avoir de l'argent et puis je suis libre et puis tout va bien se passer dans ma vie. Et c'est un peu le contraire. Quand tu commences à avoir de l'argent, c'est là que tu commences à subir énormément de pression. Le gouvernement veut te voler ton argent, les personnes autour de toi veulent te voler ton argent, tout le monde a après toi. Ce qui fait que tu es encore sous plus de pression que quand tu étais pauvre. Et si tu n'as pas développé un bon mindset, et quand je dis développer un bon mindset, ce n'est pas aller faire ces bêtises de OK, développement personnel, j'ai lu un livre, j'ai fait ma méditation, blablabla, bullshit. C'est vraiment de reprogrammer qui est-ce que tu es. Beaucoup de personnes ils pensent OK, j'ai fait ma méditation le matin, donc je suis en train de me reprogrammer. Non, ça c'est pas la reprogrammation. Reprogrammer les 7 premières années de ta vie. Rechanger ce baseline. Parce que ton baseline, tu dois aussi comprendre que dans ce système-ci, dans lequel nous vivons, et celui-ci, je vais en parler, même comme ce n'est pas un système visible. Parce que j'ai dit, je vais beaucoup plus parler des systèmes qui sont visibles, comme le système économique. Tu le sais, tu utilises de l'argent. Le système politique, tu le votes, ou bien tu sais, il y a des politiciens. Le système juridique, OK, il y a des avocats, ils écrivent des lois, et ce sont ces lois-là qui régissent la société. Et il y a aussi le système scolaire, qui est aussi un autre système dans la matrice, et le système religieux, qui est aussi un autre système dans la matrice. Et tous ces systèmes-là sont là pour un but principal, pour te rendre esclave, pour te contrôler.
Ça, c'est le but unique de ces systèmes-là. Mais comme j'ai dit, il y a un autre système. Ok, je vais entrer là-dessus, même comme j'ai dit, je ne devrais pas entrer dans cette autre partie parce que c'est un peu trop avancé. Tu peux voir le monde comme une carte. Et sur cette carte-là, nous avons un axe, deux axes. Un axe horizontal et un axe vertical. Un axe des Y et un axe des X. Et en fonction de où est-ce que tu es né, tu apparais automatiquement à un certain endroit sur la carte. Et cet endroit-là détermine déjà à 99% qui est-ce que tu vas devenir. Parce qu'un enfant qui est né en Somalie, son destin est déjà presque tracé. J'utilise le mot presque parce qu'il y en a des exceptions, des enfants qui, avec la chance, quittent ces environnements-là pour se retrouver peut-être dans les pays de l'Europe ou bien des États-Unis, Canada, où ils en ont plus d'opportunités parce qu'ils ont changé d'environnement. Mais sinon, tout le reste, en fonction d'où est-ce que tu es né, ta destinée est déjà prédéterminée. Un enfant qui naît dans une famille pauvre en Somalie, cet enfant-là, sa destinée est déjà écrite pauvreté. Et toi qui vas me dire, non, mais je connais une ou deux personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça. Tu dis ça parce que tu ne comprends même pas déjà comment on développe un enfant, comment est-ce que les élites, comment est-ce que eux, ils éduquent leur enfant, de telle sorte que l'enfant devienne aussi demain un millionnaire, un milliardaire. Tu n'as aucune compréhension, tu n'as aucune notion de ça. Parce que pour toi, c'est toujours de la chance. Il suffit juste de travailler dur. Il suffit juste de croire en toi. C'est tout ce que tu sais. Mais il y a plus dans ça que ce que toi tu crois. Et j'ai fait une vidéo là-dessus intitulée Père riche, Père pauvre, où je suis un peu entré dans les détails de comment est-ce que les riches éduquent leurs enfants et comment est-ce que les pauvres éduquent leurs enfants. C'est deux mondes extrêmement différents. Donc, il y a cette carte-là du monde. Et en fonction d'où est-ce que tu es né, ta destinée est déjà prédéterminée. Et ça, c'est la matrice. Donc, quand nous parlons de changer le système, ce n'est pas de juste fuir la matrice comme les gens le font dans le film La Matrice, où ils quittent le mainframe pour aller se réfugier quelque part et ensuite ils reviennent encore, ils ressortent, ils reviennent, ils ressortent. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas t'échapper de la matrice. Tu ne peux pas. Du moment que tu utilises de l'argent, tu es dans la matrice. Du moment que tu utilises les soins, tu es dans la matrice. Quel qu'en soit ce que tu fais dans ce monde-ci présentement, tu es dans la matrice. Donc quand nous disons, le but ce n'est pas de s'échapper de la matrice, mais c'est de changer complètement le système que nous avons sur pied. C'est-à-dire changer le système monétaire. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le premier et le plus crucial, parce que c'est lui qui nous endoctrine le plus, c'est lui qui nous rend le plus esclaves que tout autre système. C'est le système économique. Et c'est par là que le changement doit commencer. On doit changer le système économique. Comment? Nous allons discuter de cela, mais la clé présentement pour toi à comprendre, c'est le système économique présentement, il n'est pas basé sur la vie. Il est basé sur le profit. Donc ça veut dire que même si tu es prêt à tuer des personnes, et si cela va rapporter de l'argent, alors on va te laisser faire. Voilà ce que nous avons aujourd'hui dans le monde. La guerre, ce n'est qu'un mécanisme de création de la richesse pour certaines personnes. Donc pendant que toi tu es là, oh mon Dieu, on est en train de tuer des personnes, certaines personnes sont en train de se réjouir parce qu'ils se disent, waouh, je viens de me faire le coup du siècle. Je viens de me faire des milliards en une semaine. Pourquoi? Parce que le système économique dans lequel nous sommes présentement, sa fondation, c'est le profit au-delà de l'être humain. Mais nous devons changer cela de telle sorte que sa fondation devienne l'être humain d'abord et le profit après. C'est ce changement-là qui doit s'opérer. Mais tu ne peux pas quitter le système. Donc si tu as dans ta tête que, ok, je vais vraiment tout faire, je vais trouver
une idée de business et puis je vais créer mon entreprise et puis je serai entrepreneur, je vais me faire de l'argent et puis je vais fuir la matrice, alors tu n'as vraiment aucune idée d'où est-ce que tu es. Aucune idée. Il y a aussi même un autre aspect que nous allons toucher avec le temps, c'est comment l'intelligence artificielle va balayer tous les métiers et à côté de ça aussi, il va balayer tous les business. Même les business vont disparaître. Toi qui crées les Reels, toi qui fais les publicités, toi qui fais tout ce que tu es en train de faire présentement, l'intelligence artificielle sera capable de faire. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, nous aurons des industries qui sont complètement concentrées au sommet, où il y a juste une ou deux personnes qui gèrent, qui contrôlent toute une entreprise qui génère des milliards, juste pour deux personnes. Et tout le reste est fait par l'intelligence artificielle et la robotisation. Donc, ce qui fait que la pression est sous le point de s'augmenter. Tu auras encore plus de pression dans ta vie. Pourquoi? Parce que le système est en train de se compresser. Voilà pourquoi les riches ne font que devenir encore plus riches. Parce que les systèmes qui sont mis sur pied sont de plus en plus rapides. Déjà avec l'Internet, cela a accéléré énormément les choses. Mais maintenant avec l'intelligence artificielle, l'accélération est exponentielle. Donc, pour toi, la première partie déjà, c'est de comprendre dans quel système est-ce que tu es, quel jeu est-ce que tu es en train de jouer. Parce que si tu ne comprends même pas déjà les règles, tu seras déçu, un peu comme Anto-Tete. Il est un peu déçu. Parce qu'il se dit que tout le monde a été programmé comme lui, mais il ne comprend pas que ce n'est pas le cas. Il a été programmé différemment. Il a été programmé avec certains principes que c'est ça qui lui fait avancer aujourd'hui. Mais toi, tu n'as pas reçu cette programmation-là. Son père était un membre de la CIA. Donc, il a reçu une programmation complètement différente. Toi, tu n'as pas reçu cette programmation-là. Toi, comme j'ai dit, écoute la vidéo précédente, Père riche, Père pauvre, que j'ai fait. Et puis, tu vas comprendre comment est-ce que tu as été programmé. Et avec cette programmation-là, tu n'as en fait aucune chance. Tu n'as en fait aucune chance de faire quoi que ce soit. Voilà aussi pourquoi rien n'avance. Tu fais du surplace. Tu te documentes, tu as toutes sortes d'informations, mais l'application ne vient jamais. Pourquoi? Tu n'as pas été programmé pour devenir riche. Tu as été programmé pour être un parfait esclave et tu es présentement juste en train de le prouver avec la vie que tu as présentement.